Une mise en espace des différents personnages d'une histoire, d'une fable, d'une fiction, et matérialiser les liens qui les relient et comprendre la dynamique de l'histoire. On place les personnages d'une histoire, d'un conte, d'une BD, enfin de n'importe quelle histoire, on les place dans l'espace. Et puis, comme en constellation familiale, on apprend de géographiquement là où les gens sont placés, on apprend sur les rapports entre les personnages, et puis en fonction de ça, les personnages commencent à évoluer eux-mêmes, et donc en fonction de leur ressenti, vont plus vers un tel personnage ou vers un autre, et on voit comment l'histoire évolue. Une mise en place dans laquelle on laisse la liberté aux personnages d'évoluer là où ils sont appelés à évoluer. Et on va la faire vivre dans la constellation. Lui donner vie, c'est-à-dire que chaque personnage va se baser sur son ressenti, et à partir de son ressenti va bouger, il va se passer des choses, et ça va nous permettre d'avoir une vision extérieure intéressante de l'histoire qui se construit, ou du scénario, ou du personnage qui se construit avec des aspects différents qui vivent et qui bougent. Qui me fait voir la scène d'un œil nouveau, et que je trouve vraiment bien. Pour moi, la scène, c'était quelque chose d'impossible, que je ne pourrais jamais faire moi-même, parce qu'il faut jouer. Et ça me semblait, c'est pas pour moi, de jouer un rôle. J'admire beaucoup que les autres le fassent, mais j'arrive pas à le faire. Dans la constellation scénaristique, il n'y a pas besoin de jouer parce que ça se passe par le ressenti, et j'adore ça. Utiliser un outil précieux pour aller explorer un monde magique. Un petit peu au service d'un projet théâtral, d'un metteur en scène, et au fait il se sert de ce qu'il observe chez nous pour son travail. C'est-à-dire à un moment où il y a un nœud dans l'histoire, on va rajouter d'autres éléments que tu appelles des fois ressources ou des ressources, qui vont amener à une vision comme un Rubik's Cube, quoi, à voir d'autres faces du cube. Et du coup, ça va pouvoir délier l'histoire et qu'elle trouve des résolutions. Vraiment laisser l'énergie que je capte, les ressentis qui sont là, qui sont présents, prendre le dessus. Donc lâcher la tête, lâcher le vouloir faire, vouloir jouer, et vraiment être authentique avec ce qui se passe en moi. Voilà. Et l'exprimer ou non selon ce que je ressens. Voilà, donc c'est comme une sorte de canalisation de quelque chose. Ça me permet de saisir les liens et les interactions entre les personnages de façon beaucoup plus spontanée et intuitive. Ça apporte un aspect plus réel. Enfin, c'est pas une question de réalité ou fiction, c'est une question de tangible ou pas tangible. Et avec cette approche-là, il y a quelque chose de très très tangible qui diffère pour moi du construit par rapport à une approche de mise en scène standard. Comprendre les enjeux d'une fable par un autre biais que le mental permet de comprendre les enjeux d'un personnage et les relations qui relient les différents caractères. On découvre finalement des choses assez fortes. Travailler sur son ressenti, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de soi, il faut être à l'écoute de l'intérieur de soi, ce qui est quelque chose de fondamental. Et ça permet de voir qu'il y a une vie à l'intérieur, que cette vie-là, elle est passionnante, elle est très riche. Et je pense que c'est extrêmement sain d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça fait énormément de bien. Tout ce que j'aime dans la lecture, le théâtre, tout ce que j'aime dans ces arts de récit où on se promène, on s'évade, on voyage. Des superbes découvertes. De certains états d'être, par exemple, de pouvoir incarner tout d'un coup quelque chose que je n'avais de la peine à comprendre, une compréhension parce qu'on le vit de l'intérieur. Et puis
de la créativité, je sais pas comment dire, mais de la vraie créativité, où tout d'un coup il y a une idée qui vient, qui surgit, on fait, il y a, voilà, c'est pas quelque chose de contrôlé, donc ça peut être très ludique en fait. Un centrage, un partage. Je me sens légère. Je trouve ça très très intéressant. Comédienne, prof de théâtre. Je donne des soins en massage, en réflexologie, aromathérapie, voilà, et je donne des cours de yoga. Et puis à part, je suis secrétaire. Je suis comédienne. Musicien et prof de guitare. Je suis biologiste. Musicienne. Décoratrice et bergère. Comédienne. Je suis comédienne.